Bonjour. Alors là, je vais vous parler maintenant du meurtre, et je l'ai déjà dit, de l'abbé Antoine Gélis. Mais ce n'est pas de ce meurtre que je veux vous parler, c'est du fameux carnet de papier à cigarette de Marc Tsar, où il était écrit « Viva Angelina ». Et la traduction de ceci, et à ça quand je dis que Béranger Saunière, c'était un homme vraiment machiavélique, croyez-moi, s'il l'était, et tant pis pour ceux qui l'aimaient bien, c'est comme ça et rien d'autre. Et c'était un homme vraiment machiavélique, au plus large sens et terme du mot. Hein. Viva Angelina. Alors, si vous avez bien retenu, hein, toujours Cerne Kyrie, le crâne, qui est la pièce maîtresse de ça, qui disait Cerne Kyrie. Et Kyrie, c'était les angelos. Et le contraire des angelos, c'était les anges qui sont à la porte. Je vous ai dit que toutes les questions, les réponses se trouvent là, à la porte. Alors, regardez. Viva Angelina. Alors, la traduction de ceci est simple. Viva Angelina, c'est ceci. V. Un V, A. Un V. Comme la lettre V, comme le mot victorieux, que la croix est victorieux est avec nous. V, un V, A. Ange, il y a. Viva Angelina. V, A-V-A. Ange, il y a. Vous voyez que dans Viva, il y a déjà deux V. Code. Et puis il y a deux fois la lettre N. Comme la lettre N, ici, qui appartient à la croix de notre ami Béranger Saunière, c'est lui qui l'a fait lui-même. Hein? Alors, la croix, la lettre N inversée, hein, comme vous pouvez le voir, nous on le fait comme ça. Eh bien, il suffit de retirer ceci, vous avez déjà la lettre V inversée. Et puis une deuxième fois, eh bien, nous avons la lettre V. C'est important cette lettre V, à cause, eh bien, toujours de la pierre tombale de Madame de Négry, qui a été écrite, s'il vous plaît, par Antoine Bigoud. D'ailleurs, sur le fauteuil du diable, il y a ceci. Hein? Ça, c'est Antoine Bigoud qui l'a gravé. C'est une plus avec cette barre-là. C'est une croix, en fait. Et ça, c'est quoi? C'est exactement la même chose qu'un angle, qu'un V, qui est plus comme ceci. Et si même on le coupe en deux, bien nous avons deux fois un triangle, donc deux V. Ça a été fait par Antoine Bigoud. Mais le problème c'est que Béranger Saunière, lui, il a voulu gratter tout ça, mais il n'a pas réussi. Non, 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 non. Pourquoi? Et je vous l'ai montré ici dans cette fameuse pierre de Madame de Négry. Dans cette fameuse partie de lettres grecques. Vous voyez les deux lettres A ici. La barre est vraiment dans le milieu de la lettre. Hein? Regardez celui-là. Je vous l'ai dit, la barre est vraiment dans le haut. Pourquoi? Parce que si on retourne pour voir la dualité, eh bien cette lettre A, ça devient un U. Mais en la laissant comme ça, c'est un V. Vous voyez? C'est 1 plus triangle. Mais ce triangle, c'est toujours un V. Hein? Vous voyez? Et c'est important ce V. Et celui-ci, surtout, c'est le plus important de tout. Pourquoi? Eh bien, parce que ce V, c'est une pierre, en fait.
Ben oui, parce que ça fait partie aussi du code de l'autre Pierre, qui disait pierre et épée. Ici, ce V, c'est une pierre qui a été taillée ici, très exactement. Maintenant, je ne vais pas vous dire de quelle pierre il s'agit, parce que sinon vous allez comprendre. Mais je ne veux pas que vous compreniez tout de suite, non, parce qu'il faut savoir le primordial de tout, qui est par ce signe tu le vaincras. Donc, ce V qui est important, et qui est là, ça c'est d'Antoine Bigourd, et qui est dans la lettre N, 2 fois, et ça c'est très exactement la pierre qui a été coupée ici dans l'angle. Et pourquoi ça a été fait? Ben, je vous le dirai dans la dernière et ultime cassette vidéo où je dévoilerai, ben, pour tous ceux qui, oui, ben, vous savez, il faut laisser rêver tous ces idiots là du trésor, qui est la cache exacte de Béranger Saunière. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette cache? Je vais vous le dire, il le dit lui-même. Alors, il parle de 2 fois 250 kilos d'or. Parce qu'à l'origine, c'était 1000 kilos d'or qui devaient être remis à Eldéchidados, le fils Alphonse de Blanche-Castille. Et ça provient d'un vol qui a été fait, Moclé, Mocodé, Pierre, 2 de voisins. Et c'est Pierre François de Paul qui a fait son testament en 1644, qui a disparu. Ça, c'est la provenance de ce truc-là. Aujourd'hui, il y a encore 500 kilos d'or et qui sont là en pièces d'or. Et si moi je vais dévoiler la vérité où c'est tout simplement parce que, et je ne mâche pas mes mots, tous ces gens qu'on appelle des experts, des merdes, moi ça fait des années que je me tue. J'ai essayé d'être un bon, comme ils disent, français citoyen, mais ils m'ont pris pour un fou. J'ai des lettres d'ailleurs. Parce que moi, je me suis adressé, il y a un peu plus de 8 ans, et je l'avais déjà fait avant, je me suis adressé à la recherche archéologique des Corbières, parce que c'est eux qui sont responsables du site de Rennes-le-Château. Et j'ai expliqué des choses, je peux le montrer d'ailleurs, je vais laisser copie, je vais montrer ça sur le net. J'ai expliqué de A à Z ce que ça voulait dire, par ce signe tu le vaincras. Donc l'évidence, elle saute aux yeux, parce qu'il n'y a que ça à Rennes-le-Château, excusez-moi. Et alors ils m'ont répondu, parce qu'ils sont braves, ils m'ont répondu, et la réponse était dans ce goût-là. Pour vous montrer comme ces gens, c'est vraiment des imbéciles. Et c'est vous qui payez ces gens-là, ces experts, ah ben oui, avec les taxes. Alors, j'ai expliqué ça par téléphone et par courrier, et ils m'ont répondu. Ils sont braves, très gentils, ils ont répondu. Parce que c'est vrai que tout le monde ne répond pas. Et il m'a dit ceci. Oui, mais vous voyez tout ce que vous nous dites, nous on n'a rien dans nos archives de tout ça, de Rennes-le-Château. Et ben, tout ça, ça sort de votre imagination, ben oui. Et ben voilà, non, je ne donnerai pas l'ordre de fouille. Mais de toute façon, je vais vous dire ceci. Moi, je me suis déjà renseigné bien avant tout ça. Il n'y a pas à proprement parler fouille archéologique, absolument pas. D'ailleurs, quand je vous dévoilerai, et là, je vais vous demander 2-3 jours de patience, parce que là, je vais le terminer en beauté. Donc je vais dessiner vraiment pour que tout le monde puisse le voir. Mais je ferai encore une déclaration avant, parce que moi j'ai essayé par tous les moyens donc, de prévenir les autorités. Le maire, j'avais déjà prévenu M. Villiers, l'ancien colonel qui était maire à Rennes-le-Château il y a une quinzaine d'années. Et les services d'État, et puis alors cette histoire des Corbières là, la recherche archéologique, ils m'ont tous envoyé
bouler, comme on dit. Eh bien, je vais montrer à tous ces gens-là que nous, les Belges, on n'est pas des crétins, comme vous dites, les Français. Eh, absolument pas. Parce que vous avez oublié l'histoire de tous les peuples de la Gaule, ce sont les Belges les plus braves. Eh oui, je sais ça. Tic. Mais bon, moi, je vais vous montrer, et j'espère une chose, et de tout cœur, c'est qu'il y aura des pilleurs, des gens qui vont voir et comprendre que c'est la vérité. Travaillez longtemps, non, maximum 2 heures de travail, et vous partez avec 500 kilos d'or. 500 kilos d'or au prix du métal, on en a pour 10 millions d'euros. Mais on ne parle pas de métal ici, on parle de valeur vénale, puisque ces trésors et ces pièces de monnaie proviennent d'un vol qui a été du 12e, 13e. Donc, ces 10 millions, on peut, oui, c'est la folie, on peut multiplier ça par 10. Donc, à Rennes-le-Château, c'est quand même un trésor d'une valeur de 100 millions d'euros. Et je n'ai pas peur de le dire, parce que me prendre pour un con, je ne suis pas. Bien du contraire, je vais montrer à tout le monde que je suis bien plus qu'un petit connard d'initié. Je prépare d'ici 2 jours, 3 jours maximum, parce qu'il faut bien préparer les papiers pour bien faire comprendre. De toute façon, c'est très facile à comprendre. Allez, ciao. Je vous donne rendez-vous. Nous sommes mardi, jeudi, vendredi, plus tard, pour la finale. Et on va rigoler. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.